Bon, les raisons de cette particularité burundaise ou du Burundi, franchement, je ne saurais les donner à part que je peux faire des conjectures ou des hypothèses. Parce que, en fait, les véritables raisons ne peuvent être fournies que par le gouvernement. Mais moi, je peux donner des hypothèses, peut-être, qui viendraient expliquer en quelque sorte ce qui se passe. Alors, d'une part, je trouve dans les différents cycles ou épisodes de violence que le Burundi a connus une raison qui viendrait expliquer cela. Autrement dit, les différents cycles de violence ont forgé au cœur de l'État une certaine insensibilité sur la mort des serviteurs de la République. Et cette insensibilité, donc, elle a déjà pris des dimensions formidables. Deuxième hypothèse serait que ces morts ne sont pas différents de ceux des Burundais observés au quotidien, de ces Burundais qui sont tués, qui sont portés disparus, parfois impliquant les corps de sécurité. Pourquoi, si on ne fait pas de deuil pour un ministre qui est assassiné, on le ferait pour un soldat qui est en opération extérieure? Pourquoi, si on ne se met pas par rapport à un fonctionnaire qui rentre du boulot mais qui disparaît dans la rue, on va s'émouvoir pour un soldat ou un policier qui se trouve au Mali ou en Haïti? Bon, il y a un peu de tout ça. Donc, c'est une hypothèse que moi je trouve peut-être d'équilibrisme au niveau de l'État. Troisième hypothèse, et si on voudrait ne pas aussi évoquer ces hécatombes, ces militaires qui sont éliminés sur le champ de bataille, étant donné que les chiffres ne sont jamais connus pour éviter de démoraliser ou de démobiliser les autres soldats. Mais là, la question, est-ce que ces gens tués sur le champ d'honneur en Somalie sont réellement des soldats qui sont sur la liste des gens conscrits à l'armée? Je dis cela parce que il y a quelques années, des rumeurs avaient circulé sur le fait que l'on avait des non-soldats au sein de l'armée. Et curieusement, il n'y a jamais eu de démenti de la part du gouvernement ou de la part même de l'institution militaire. Est-ce que peut-être on n'ose pas faire ses honneurs parce que voilà, les gens qui ont été envoyés ne sont pas des vrais soldats connus? Tout ça, ce sont des hypothèses qu'on peut se donner du moment qu'il n'y a pas une vraie communication autour de cette situation. Donc, toutes ces hypothèses concourent à dire que, voilà, les véritables raisons, en fait, on ne peut que les savoir que si le gouvernement communique sur ça. L'invité. Bon, quelle solution y apporter? Personnellement, j'en vois trois propositions que je peux faire. La première, c'est que faire honneur aux grands hommes, aux grandes femmes de la République, c'est renforcer le sentiment national, c'est renforcer le sentiment d'être au service de la République, renforcer le sentiment qu'on n'est pas un mercenaire. Et je pense que le gouvernement doit s'atteler à euh, à mettre, à produire, je veux dire, à produire des dispositions légales qui vont dans le sens vraiment de faire honneur et dignité aux grands de la République. Deuxième chose, le gouvernement, au regard de sa politique d'internationalisation des corps de défense et de sécurité et même de ses fonctionnaires qui sont envoyés dans les organisations internationales au nom de l'État, je pense que via ces opérations de maintien de la paix ou ces activités en dehors du territoire burundais, le gouvernement devrait, par exemple, instaurer pour ce qui est de l'armée, parce que c'est un événement qui est frais. Le gouvernement devait instaurer, par exemple, une journée du soldat de la paix burundais. Comme cela, on rendait honneur à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui sont morts pour la patrie dans les opérations de maintien de la paix. Troisième solution, à mon avis, c'est que aussi l'armée, cette grande muette, voilà, devrait aller prendre le devant pour revendiquer ce devoir de mémoire. Je trouve quand même très très paradoxal que au sein de l'armée, des voix ne s'élèvent pas pour revendiquer quand même ce droit
à des hommages, à des obsèques, ce droit à des honneurs en tant que serviteur de la paix. Donc, le ministère de la Défense ou l'état-major devait prendre le devant pour justement revendiquer quelque chose pour ces fonctionnaires. Voilà les trois aspects que je trouve comme étant des solutions peut-être à court, moyen et long terme pour arriver réellement à cette écriture de rendre hommage aux grands qui ont servi la République.